Et bonjour à tous et à tous, c'est Frix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va s'unboxer une petite boîte. Donc c'est pas tout à fait un jeu de société, mais c'est tout simplement la nouvelle boîte Spearhead pour Warhammer Age of Sigmar. Donc c'est la boîte Le Sable et l'Os, la toute dernière qui vient de sortir. Donc le Spearhead, je suis pas un expert, j'ai jamais joué en Spearhead. Mais la boîte avait l'air cool, enfin les décors qui sont fournis dans la boîte sont vraiment hyper classe. Et c'est un format de jeu qui, ma foi, m'a l'air plutôt cool, plutôt rapide à jouer, plutôt simple. Et du coup, bah, j'ai craqué pour cette petite boîte de Spearhead. Donc c'est parti, on va se déballer ça tout de suite les mecs, sans plus tarder. Donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va se retrouver combien de décors? 3, 4, 5, 6 décors différents. On va avoir un plateau de jeu. On va avoir des cartes pour les scénarios, pour les objectifs, tout ça. Et ça va être à peu près tout. Et un livret de règles, j'espère. J'espère. Oui, le livret fer de lance. Ouais, donc normalement, on a les règles. On va voir ça tout de suite. Donc, c'est les vieilles boîtes Games Workshop avec le petit plastique, le petit scotch même à retirer. Hop. Oh putain, j'ai niqué la boîte. Donc ça, c'est très chiant. Moi, je trouve ça vraiment nul, cette ouverture qu'ils nous font, la Games Workshop, là. Ça nique les boîtes. Parce qu'il y en a qui aiment bien garder les boîtes, hein. Oh putain, je suis pas cadré, excusez-moi les mecs. Il y en a qui aiment bien garder les boîtes pour les collections, tout ça, mais bon, avec ouvrir avec ça, te dire, tu vois, tu niques la boîte, quoi. Hein, hop. C'est très, très chiant. Allez, c'est parti. Ah, je suis à l'envers. Hop là. Il n'y a plus rien. On va se mettre ça sur le côté. C'est vrai que j'avais pris un cutter, un scalpel pour pouvoir couper proprement, mais j'ai zappé, j'ai fait ça comme un bourrinos. Donc du coup, on a une grappe de décor. Plutôt pas mal. Hein. Les décors assez détaillés. Hein. Bah, de toute façon, c'est du Games Workshop. Hein. Je pense que niveau figurines, c'est les meilleurs. Pour tout ce qui est détail, tout ça. Précision du moulage, tout ça, c'est vraiment nickel. Donc, par contre, on n'a qu'une grappe, donc on a tout dessus. Donc là, vous voyez, celle-là, par exemple, on n'a même pas de montage. Donc désolé pour le bruit, mais c'est les chats qui font les cons. Qui jouent ensemble, qui courent partout. Désolé pour le bruit. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de montage. Hein. Pas beaucoup de montage. On va se mettre ça là. Attendez, je vais m'asseoir parce que. Hop. Ensuite, ouh, c'est stylé ça. Ça c'est bien stylé ça. Donc ça, à mon avis, ça doit être. Je ne sais pas. Je vais l'ouvrir parce que je sais pas ce que c'est. Hop. C'est le livret. Très bien. C'est le petit livret. Comme on peut le voir ici. Tac. Donc avons-nous dedans? Fer de lance. Pour commencer. Donc ça doit être les règles. Tout ce qui est règles, ouais, c'est tout ce qui est règles. Et j'ai vu qu'à la fin, parce qu'en même temps que cette boîte est sortie, il y a d'autres fers de lance. Donc pour ceux qui ne savent pas, les fers de lance, c'est un peu les boîtes pour commencer une armée. Des boîtes pour avoir des figurines à moins cher, un pack de figurines d'une armée, pour l'avoir à moins cher. Et donc ils ont fait un format pour pouvoir jouer avec ces boîtes, donc c'est plutôt cool. Et du coup, bah, quand cette boîte est sortie, ils ont sorti en même temps des nouvelles boîtes fer de lance pour 4 armées, je crois. Donc on a les hommes lézards et du coup on retrouve leur charte ici. J'en peux plus ces chats. Faut qu'ils jouent quand je tourne une vidéo quoi. Donc on a aussi les Ossiarch Bone Reaper. Voilà. Qui sont vachement stylés les Ossiarch. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette armée. Parce qu'il y a leurs règles, tout ça, super. Donc il y a eu les Ossiarch, il y a eu
les ogres. Les ogres, ils sont marrants, eux. Les knoblards, là. Ils sont sympas, ils sont marrants, eux. Mais hélas, les ogres, ils n'ont pas eu de nouvelles figurines. Parce que ces figurines-là datent de Mathusalem. Hein. Voilà. J'aurais espéré qu'il y aurait eu des nouvelles figurines pour les ogres, ou alors une refonte des figurines, mais bon, ça n'a pas été le cas, c'est fort dommage. Et en plus, comme ils ont ressorti ces figurines dans le nouvel fer de lance, à mon avis, c'est pas prêt d'être réédité. Ou au moins refait. Hop. Ça, on va le dégager par là. Non, 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 on a encore des trucs dedans. Allez. Couverture souple. Hein. Ouais. Bon, après, la boîte est pas chère. Il me semble qu'elle a une quarantaine d'euros, 45. Je ne sais plus. Je ne sais plus le prix. Un petit papier. Attendez, parce que c'est vrai qu'il restait des choses aussi là-dedans. Là. Ah. Et là, on a les petites cartes avec un petit porte-cartes. Ça, c'est sympa, ça. Pour ranger les cartes, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Des cartes. Bon, la qualité des cartes, c'est voilà quoi. C'est ils font des belles figurines, mais après voilà. Donc ça c'est un peu comment marquer les points de victoire durant la partie, parce que ça joue. En fait, on tire des cartes et il faut essayer de faire les objectifs des cartes. On peut défausser des cartes pour avoir des compétences. En bref, c'est assez poussé quand même, mine de rien. On va remettre ça dedans. Attendez. Ouais. Et on a deux types de cartes différentes. Ah non, je pensais qu'on aurait deux cartes. Donc ça, c'est un même paquet du coup. C'est ça? C'est un même paquet du coup. Ah non, regardez, il y a deux symboles différents. Donc il doit y avoir deux paquets. Donc je sais pas si on joue avec un ou les deux paquets en même temps. Ça, je sais pas du tout les mecs. Je sais pas. Bon, finalement, c'est pas si pratique que ça. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, donc ça peut être le plateau de jeu. Oh, le plateau de jeu, ok, il est en dur le plateau de jeu. D'accord, ok. On va sortir ça. Tac, ça aussi, on va le mettre là. Et on va se déballer ça. Alors j'ai pris le petit... Hop. On fait ça proprement. On va pas foutre par terre. Donc, par contre, le plateau de jeu, je m'attendais pas qu'il soit en dur. Moi, je m'attendais à un truc souple. Hein. Avec là, il est en dur, hein, comme un plateau de jeu de société normal, finalement. Donc, normalement, il est recto verso, il me semble. On va pousser tout ça, là. Donc, aussi, cette fois, pour cette vidéo, vous voyez que j'ai mis la caméra fixe. Hein, je la tiens pas dans les mains, parce que c'est vrai que quand j'ai tourné ma vidéo sur Amalfi, c'est vrai que ça avait l'air un peu... On avait un peu envie de dégueuler, quoi. Donc voilà le plateau. Ah, il se courbe un peu. Ça se courbe un peu. Hein. Donc c'est le premier côté. Côté crypte, on a l'impression. Côté cimetière. On va le foutre par terre. Ça va merde. Hop. Hop. Et allez. Tac. Le plateau en entier. Et derrière. Donc ça, ce qu'on a ici, ce sont les objectifs. Voilà. Donc ils sont déjà posés sur le plateau. Et derrière. Bon, le plateau, c'est pas non plus de la qualité de fou. On a un deuxième plateau avec les objectifs posés différemment. Donc du coup, il doit y avoir un côté qui se joue avec un paquet de cartes et l'autre avec l'autre paquet. Voilà. Donc voilà. Et il y a tout. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a
dans cette petite boîte. Un peu déçu que le livret soit un peu... Bon, non, il y a les chartes. Il y a les chartes des nouvelles Spirées, donc on va pas se plaindre en vrai. Mais bon, les règles, quoi, ça fait 5-6 pas. Même pas, ça fait quoi les règles? Ouais, ça fait 6 pages, quoi. Donc, ça se trouve, ça s'explique bien en 6 pages, hein. C'est possible. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing, hein. C'était rapide, mais bon, dans la boîte, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le matos qu'il faut pour jouer au Spearhead. Donc on a un plateau de jeu, le petit livret des règles, les petites cartes. Et bien sûr, le plus important, les petits décors comme voici, qui sont très stylés. Voilà, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai acheté la boîte. Déjà, la Spearhead, ça me titillait un peu. J'ai failli acheter la première boîte qu'ils ont sortie. Non, je crois que c'est la troisième. J'ai failli acheter la boîte d'avant. Et là, quand j'ai vu qu'ils ressortaient une boîte avec des décors comme ça, je fais oh putain. Ouais. Ça va être pour Bibi. Voilà, reste plus qu'à peindre ces petits décors. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo rapide unboxing. Voilà, moi je vous dis à une prochaine vidéo sur du jeu de société ou du jeu vidéo, qui sait. Moi, je kiffe faire les deux. Et pour les vidéos de jeux de société, je vais arriver à le dire comme il faut, j'essaye de m'améliorer. Donc voilà. Allez, je vous dis à une prochaine. Et peace les mecs. Ciao.